Bonsoir à tous et à toutes. Je vous salue dans le nom de Jésus. C'est une chanson que j'ai composée. Seigneur Jésus, nous t'invoquons ce soir. Viens et manifeste ta gloire, ta puissance parmi nous. Pour tous ceux-là qui suivent en direct, Seigneur mon Dieu, mon roi, nous sommes dans ta connexion. Donne-nous la paix et la joie de vivre ensemble, de prier ensemble, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous t'aimons beaucoup. Pardonne-nous nos péchés, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et viens, Seigneur, règne au milieu de nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que ton nom soit glorifié dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen. Jésus, personne ne peut nous séparer. Jésus, personne ne peut nous séparer. Jésus, personne ne peut nous séparer. Jésus, personne ne peut me séparer. Jésus, personne ne peut nous séparer. Jésus, personne ne peut nous séparer. Jésus, oh, personne ne peut nous séparer. Jésus, Jésus, personne ne peut nous séparer. Car tu as fait des choses que personne n'a pu le faire. Tu as fait des choses que personne n'a pu le faire. Tu m'as guéri, personne n'a pu le faire. Jésus, tu m'as sauvé, personne n'a pu le faire. Tu m'as donné la vie, personne n'a pu le faire, papa. Jésus, oh, personne ne peut nous séparer. Car je connais ta valeur. Jésus, je connais ta valeur, papa. Je connais ta valeur. Oh Seigneur Jésus, je connais ta valeur. Car tu m'as sauvé de la mort. Tu m'as donné un sens à ma vie. Jésus, oh, personne ne peut les séparer. Jésus, oh, personne ne peut nous séparer. Papa, oh, personne ne peut nous séparer. Jésus, oh, personne ne peut nous séparer. Tu m'as sauvé, personne n'a pu me sauver. Tu m'as guéri, personne ne m'a guéri. Tu m'as donné la vie, personne ne m'a donné la vie. Tu es mort pour moi, personne n'est mort pour moi. Jésus, Jésus, oh, personne ne peut nous séparer. Jésus, oh, personne ne peut nous séparer. Jésus, Jésus. Remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Il a fait des choses que personne n'a pu le faire. Et il m'a guéri, personne ne m'avait pu guérir. Et je suis dans la joie ce soir de lui rendre grâce pour tout ce qu'il fait. Je tiens à saluer, à dire bonsoir à tous ceux et celles qui viennent d'arriver. Ceux qui sont là pour la première fois sur Simidi France. Nous vous saluons dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Restez connectés avec nous. Il y a une parole pour toi. Il y a une guérison que Dieu va
te donner ce soir. Dieu va guérir ton âme, Dieu va te parler et Dieu va te toucher. Dieu de compassion, je suis devant ta face, Seigneur mon Dieu, mon roi. Il y a des milliers de personnes, Seigneur, qui attendent de voir et écouter ta parole, Seigneur. C'est pour cela que je t'en supplie, Seigneur. Donne-moi une parole. Donne-moi ta sagesse. Donne-moi la compréhension de ta parole, Seigneur. Nous voulons parler, Seigneur, de ta part, Seigneur. Touche les cœurs. Touche les cœurs. Parle au cœur. Guéris, transforme à partir de cette prédication ou de cet enseignement, Seigneur mon Dieu, mon roi, que beaucoup puissent recevoir quelque chose qui vient de toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Ma personne ne sert pas, Seigneur mon Dieu, mon roi, mais c'est toi en moi qui sert. C'est toi en moi qui donne la révélation. C'est toi en moi qui guérit, qui transforme. Seigneur mon Dieu, mon roi, bénis et transforme les vies à travers cette exhortation. Sois palpable dans leur vie. Parle-leur, touche-leur, afin que ton nom soit loué. Enlève tous nos péchés, enlève tous nos iniquités, puisque nous sommes voulons être en connexion avec toi. Et nous voulons, Saint-Esprit, que tu nous inspires, Seigneur, ce soir, et que ton nom soit glorifié dans le beau et précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Le thème de ce soir, c'est Dieu répond de diverses manières. C'est pour cela, ce soir, je vais vous parler de cela, afin que chacun puisse savoir que le temps appartient à Dieu, ma respiration appartient à Dieu, la réponse appartient à Dieu, n'est pas répondre appartient à Dieu, béni appartient à Dieu, n'est pas béni appartient à Dieu. Donc il fait ce qu'il veut dans son bon plan. Puisqu'il nous a donné des principes, il nous a dit fais cela, je fais cela. Nous allons voir dans les écrits, dans la parole de Dieu. Je vais citer quelques manières où Dieu, quelques façons où Dieu répond. Dieu nous répond par la vue. Il nous répond souvent par des songes. Il nous répond souvent par ses prophètes, ses apôtres, ses évangélistes et ses pasteurs. Dieu nous répond à travers ces hommes de Dieu. Et Dieu nous répond personnellement entre toi et Dieu. Dieu te répond. Et Dieu te répond dans ton rêve. Dieu peut te répondre dans ta pensée. Donc, il y a plusieurs manières que Dieu répond aux gens. Mais je vais parler de 3 choses. Pourquoi nous prions? Parce que nous voulons recevoir quelque chose de Dieu. Pourquoi nous prions? Nous voulons que nous soyons en contact avec Dieu, puisqu'il nous a dit prier sans cesse. Donc, nous voulons rester en contact avec Jésus, en contact avec notre Dieu, notre Père. C'est pour cela qu'il nous dit prier sans cesse. Et la parole de Dieu se renouvelle chaque matin. Ça veut dire que si nous prions aujourd'hui, nous devons encore demain prier. Donc nous prions sans cesse. Nous lui disons merci pour ce qu'il a fait. Il nous a sauvés, il nous a garanti la vie, il nous a sécurisé la vie. Il nous a sauvés. Nous le prions et nous disons merci pour ce qu'il a fait. Prier pour qu'il nous pardonne nos péchés, puisque nous sommes des pécheurs. Nous péchons tous les jours. Donc, nous prions pour qu'il nous pardonne. Nous prions pour qu'il nous fortifie, pour qu'il nous donne sa force, pour que notre foi soit vivante, notre foi soit une foi qui monte. Vous voyez, c'est pour cela qu'on prie. On prie parce que nous voulons que notre vie soit sécurisée en Jésus. Donc, nous devons lui parler, nous devons lui expliquer notre faiblesse, nous devons vraiment communiquer avec lui afin qu'il nous donne sa force, sa puissance, son intelligence et sa sagesse pour pouvoir vivre dans ce monde et espérer le paradis. Nous prions aussi pour qu'il nous bénisse. Nous prions aussi pour qu'il puisse nous guérir de nos maladies, de nos souffrances. Nous prions également pour qu'il puisse nous délivrer de toute chaîne de l'ennemi. C'est pour cela que nous prions. Que dit Jésus? Que dit Jésus en ce qui concerne nos prières? Nous allons lire dans Jean 14, versets 12 à 14. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grands parce que je m'en vais à mon Père.
Et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Jésus a dit ça. Je le ferai si vous le demandez en mon nom. Le nom de Jésus-Christ. Aucun nom n'a été donné. Aucun nom n'a été détaillé. C'est le nom le plus grand de tous les noms. Jésus-Christ. Souvent, nous avons l'impression que Jésus n'a pas respecté sa parole. Pour d'autres personnes, puisque ces personnes prient, mais ils n'ont pas de réponse. Ces personnes prient, mais ça semble un vide. Des gens prient, mais des années, des mois, des semaines, mais ils n'ont aucune réponse. Et ils se disent que, mais Jésus a dit, celui qui croit en moi et celui qui prie en mon nom, il demande quelque chose, je vais le faire. Je vais le faire. C'est ce qu'il a dit. C'est écrit. Mais pourquoi j'ai demandé? Je n'ai pas encore reçu. Ça fait longtemps que je demande. Ça fait longtemps que je frappe. Mais la porte ne s'ouvre pas. Pourquoi? Pour que Dieu réponde à tes prières. Pour que Dieu te guérisse. Pour que Dieu te délivre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Jésus a croisé une femme samaritaine. Mais la femme n'a pas connu Jésus. Je vais lire le passage et nous allons comprendre cela. Et nous allons lire dans Jean 4, versets 9 à 10. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juive, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné l'eau vive. » Donc, à ce moment, la femme samaritaine elle a entendu parler de Jésus. Mais elle n'avait jamais croisé Jésus. Elle n'avait jamais vu Jésus. Donc, elle était en face avec Jésus. Mais comme elle ne connaissait pas Jésus, écoutez la version de la femme samaritaine. Elle voulait se glorifier. Moi, je suis samaritaine. Et toi, tu es juive. Pourquoi tu me demandes de l'eau à boire? Il n'y a pas de relation entre nous et vous. Vous n'êtes pas capable de nous demander quelque chose. Vous et nous, ne vous comparez pas à nous. La femme a commencé à vouloir parler ainsi. Jésus, ne te compare pas à nous. Nous sommes des Samaritaines et vous êtes des Juifs. Et vous voyez, la femme samaritaine était en train de vouloir se moquer de Jésus. Et c'est parce qu'il ne connaissait pas Jésus qu'elle a fait cela. Et quand Jésus a commencé à la dévoiler sa vie, elle a eu peur. Elle a compris que voilà le Messie qui était. Et là, elle a changé de ton, elle a changé de manière, elle a changé de compréhension. Elle a saisi la parole de Jésus. Et elle est partie informer tout le village. Elle est devenue évangéliste ce jour. Parce qu'elle a reconnu Jésus comme Messie. Si la parole de Dieu nous dit que vous priez, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Prenons l'histoire de cette femme qui ne connaissait pas Jésus. Se moquer de Jésus, c'est parce qu'elle ne savait pas prier. La dame ne connaissait pas Jésus. Une fois que tu reconnais le Dieu que tu sers, une fois que tu reconnais la présence de Dieu, une fois que tu reconnais que Dieu est parmi nous, tu n'as pas besoin de prophétie pour comprendre que Dieu va t'exaucer. Tu n'as pas besoin de paroles de connaissance pour savoir que tu es dans la volonté de Dieu et que tu dois attendre la réponse de Dieu là où tu es. Beaucoup ne savent pas attendre. Beaucoup ne savent pas espérer la bénédiction de Dieu. Puisque
avant ta naissance, Dieu avait déjà formé des projets sur ta vie. Elles sont là. Elles sont là. Mais si tu n'en as pas en possession, c'est que souvent il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un décalement de quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut mettre les choses dans leur contexte afin que la bénédiction puisse descendre. Afin que ta réponse puisse être palpable. Afin que ta guérison puisse être prompte. Afin que ta délivrance puisse être prompte. Dieu a plusieurs manières de répondre à ses enfants. Mais pas de la même manière. Je donne un petit exemple avant de continuer. Dieu m'a guéri d'une maladie. Les pasteurs ont prié. Je n'ai pas été guéri. J'ai parlé avec Dieu. J'ai dit à Jésus, si c'est toi qui as oint mes grands-parents pour qu'ils prêchent, pour qu'ils prient, pour que les malades soient guéris, les fous sont guéris, moi aussi je veux mon expérience personnelle avec toi. Je ne vais pas passer par les hommes de Dieu pour être guéri, mais c'est avec toi face à face que je veux. J'ai parlé à Jésus. Cette même nuit, j'ai été guéri complètement. Et jusqu'aujourd'hui, ça fait 25 ans, je n'ai plus entendu parler de cette maladie dans mes veines, dans mon sang. C'est une guérison instantanée entre moi et Jésus. Il répond. Mais il y a d'autres personnes, il faut que le pasteur prie pour toi, que tu sois guéri. Et c'est Jésus qui a dit cela. Il a dit, allez partout et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les, guérissez les malades, guérissez les aveugles. Les lépreux doivent avoir les mains. C'est Jésus qui a donné l'autorité à ces hommes. Et si tu crois en Dieu et tu crois aux hommes de Dieu, la prière du juste impacte ta vie. La prière du juste guérit le malade. Et c'est Jésus qui a donné l'autorisation à ces hommes-là de prier pour vous. Donc, il a une façon de guérir à travers ses enfants, ses hommes de Dieu. Il a une autre façon de guérir par lui-même, direct, sans passer par les hommes de Dieu. Beaucoup de vous qui m'écoutent en ce moment ont été quand même une fois guéris par tes propres prières, tes paroles face à face avec Dieu. Et Dieu t'a exaucé. Ça, c'est une très belle expérience. Et beaucoup de vous aussi ont eu l'expérience que l'homme de Dieu a prié pour vous et vous avez été guéris. Ça aussi, c'est une expérience. Donc, Dieu guérit à sa façon. Il bénit à sa façon. Il répond à sa façon. On ne peut pas l'obliger qu'il nous exauce comme nous voulons. C'est pour cela que beaucoup de personnes veulent donner des directives à Dieu. Quand les enfants d'Israël quittaient l'Égypte pour aller traverser la mer Rouge, Dieu les a dit, contournez, faites un demi-tour. Reprenez un chemin plus long. Mais eux, ils voulaient passer un chemin plus court. Puisque le chemin plus court, il y avait une ville où les gens sont des Goliaths. Ils devaient passer dans la ville des Goliaths. Donc ces gens sont géants, grands. Et Dieu a vu cela. Quand ils vont voir ces personnes, ils auront peur. Dieu a dit, faites un demi-tour. Mais c'est long quand même, mais vous avez la paix. Dieu les a fait du demi-tour. Donc souvent, nous on voit le plus court chemin. Et quand Dieu nous donne un autre chemin de suivre, nous trouvons que c'est loin. Nous trouvons que c'est difficile. Nous trouvons que c'est compliqué. C'est pour cela souvent, on n'a pas la réponse à nos prières. Parce qu'on veut commander Dieu à faire ce que nous voulons. Alors que Dieu a un plan bien précis et bien merveilleux que le plan que nous avons. Il veut te guérir en sa manière. Mais nous voulons être guéris sur place et maintenant. C'est possible, mais tout dépend de Dieu. Nous voulons être exaucés maintenant. C'est possible, mais tout dépend de Dieu. L'homme propose, l'homme a des propos, mais c'est Dieu qui dispose. C'est pour cela que je voudrais parler de ça ce soir, afin qu'on puisse comprendre que Dieu répond de diverses manières. Dieu a répondu à des gens, mais ces personnes n'ont pas su que Dieu les a répondu. Ils n'ont même pas eu le temps de dire merci. Parce qu'ils ne savent même pas que c'est Dieu là qui t'a donné. Ils ne savent pas que c'est leur prière. Puisque d'autres prient. Et Dieu leur bénisse.
Mais il pense que cette prière vient d'un pasteur ou bien d'un prophète. Non, c'est ta prière, c'est personnel. Donc, Dieu guérit, Dieu bénit de toute façon. Je vais lire dans Matthieu 10, versets 7 à 8. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Dieu veut que nous puissions frapper. Et celui qui cherche trouve. Celui qui frappe, on lui ouvre la porte. Et celui qui cherche trouve. Voyez. Donc à ce moment, nous ne pouvons pas dire que Dieu n'agit pas. Nous ne pouvons pas dire que Dieu ne répond pas. Il répond. Nous allons aller à la deuxième manière où Dieu répond. Jésus a guéri un aveugle sans passer par quelqu'un. Il était sur la terre et lui-même guérissait les malades. Et il a ordonné à ses apôtres d'aller guérir les malades. Et d'un côté, lui, il guérissait les malades. Donc, il y a les deux façons de guérir. Il y a les deux façons où Dieu répond. Puisque si tu crois à la parole de l'homme de Dieu, s'il est vraiment homme de Dieu, il communique avec Dieu, ses paroles ont du poids, ses paroles ont de la valeur, ses paroles guérissent, ses paroles transforment. C'est pour cela, si vous avez un homme de Dieu qui craint Dieu, un homme de Dieu qui aime Dieu, un homme de Dieu qui vous pousse à prier, un homme de Dieu qui vous met dans le mouvement du Saint-Esprit, restez connectés et bénissez et recevez la bénédiction qui accompagne cet homme de Dieu. Même si les gens parlent, restez connectés à l'homme de Dieu, restez connectés au Saint-Esprit, puisque Dieu a mis quelque chose dans cet homme-là. Dieu a mis l'onction, Dieu a mis la bénédiction en cet homme. La personne peut avoir des maladies, la personne peut avoir des épreuves, mais ça ne détermine pas que la personne n'a pas Dieu en lui. Puisque ses apôtres même avaient des problèmes. Ceux qui suivaient Jésus matin, midi et soir avaient des problèmes. Ça ne veut pas dire que quand un homme de Dieu a des problèmes, ça veut dire que Dieu n'est plus avec cette personne. Beaucoup se trompent et déversent la bénédiction de Dieu ailleurs. Puisque quand Dieu bénit, quand Dieu oint, c'est pour tous ceux-là qui sont autour. Tous ceux-là qui soutiennent, tous ceux-là qui écoutent, tous ceux-là qui croient. Et Dieu bénit. Bartimée était aveugle. Bartimée a entendu parler de Jésus, mais il n'avait pas vu Jésus. C'est comme la femme samaritaine qui avait entendu parler de Jésus, mais il ne connaissait pas. Un jour, le jour de sa bénédiction, le jour de gloire pour Bartimée, Jésus passait dans la ruelle où Bartimée était assis et il demandait l'aumône. Il y avait beaucoup de chemins. Jésus pouvait passer de l'autre côté. Mais le jour de sa grâce, le jour de sa délivrance, le jour de sa guérison était arrivé. Tellement il a espéré depuis des années, depuis son enfance. Beaucoup ne viennent pas espérer. Il y a un jour parmi les jours. Et quand l'onction de Dieu passe, tu peux recevoir ta guérison, tu peux recevoir ton miracle. Beaucoup de personnes, ils sont là dans les églises. Un an, il n'y a pas de changement. Ils changent d'église. Allez faire un an là-bas. Changer d'église. Allez faire 2 ans là-bas. Ils poursuivent la guérison partout. Alors que la guérison peut arriver sur ton lit. La guérison peut arriver dans ton salon. La guérison peut arriver là où tu es. Même si tu ne vois rien, attends-la. Certainement, elle arrive. Ayons la foi d'attendre. Bartimée était là. Espérez. Jésus guérit. Jésus fait des miracles. Il entendait les ondits, il entendait des échos, mais il n'avait jamais vu Jésus, puisqu'il était aveugle. Il ne pouvait pas aller là où était Jésus. Mais un jour, dans l'amour de Dieu, Jésus passait sur sa route. Il a crié, Jésus, fils de David, sauve-moi, guéris-moi. Les gens l'ont poussé. Il a crié encore plus fort. Parce qu'il a compris que c'était Jésus. La femme samaritaine aussi a commencé à courir, aller appeler le village parce que Jésus était là. Bartimée aussi a couru. Il a enlevé ses vêtements, il a jeté. Il a couru, il est parti. Jésus l'a demandé, que veux-tu que je fasse? Mes yeux. Il n'a pas ajouté d'autres mots, je veux mes yeux. Et en même temps, Jésus l'a guéri. Il a reçu
Parce qu'il avait la foi que quand Jésus va dire un mot sur sa vie va changer. Donc Bartimée a été guéri le même jour, instantanément. Dieu guérit instantanément. Dieu aussi guérit par des principes. Jean 9, 6 à 8. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va, lave-toi, réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retournant, voyant clair, ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, disant, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Je prends encore un autre exemple d'un aveugle comme Bartimée. Bartimée a reçu sa guérison instantanément. Mais cet aveugle-là, Jésus l'a dit, il a mis la boue sur la terre. Il a mis sur ses yeux, il a dit, va dans le réservoir de Siloé, lave ta figure et tu vas voir. Cette personne, Dieu l'a guéri avec des principes, avec des ordonnances. Ça n'a pas été instantané. Fallait qu'il se déplace pour aller dans le réservoir de Siloé. Et s'il ne partait pas dans le réservoir de Siloé, il ne serait pas guéri. Donc, beaucoup de personnes ne comprennent pas comment Dieu se manifeste, comment Dieu guérit. Fallait que cette personne se déplace. Donc, toi et moi, Dieu a besoin que tu puisses travailler pour lui. Il a dit, si vous me prenez pour vos délices, j'ordonnerai à la bénédiction de vous suivre. Si tu vas dans le réservoir de Siloé, j'ordonnerai à la guérison de venir sur toi. Mais nous sommes souvent figés, bloqués, en attendant que d'être guéris avant de commencer à servir Dieu, d'être guéris avant de commencer à chanter, d'être guéris avant de commencer à prier. Voilà, cet aveugle, Jésus pouvait le guérir sur place. Pourquoi? Jésus le dit d'aller Siloé. Il faut accepter ce que Jésus te dit de faire. Si tu acceptes avec joie, avec paix, ce que Jésus te dit de faire, il va te guérir. Puisqu'il n'est pas un Dieu menteur, c'est un Dieu vrai. Et il parle vrai et il guérit. Donc, en ce moment, les principes que Dieu nous donne, par la Bible, par les enseignements, suivons-le, écoutons-le et exerçons-le. Et Dieu qui est un Dieu véritable, Dieu qui est un Dieu de compassion, Dieu qui est un Dieu vrai, qui connaît ta vie, sait que tu as besoin de guérison. Il sait que tu as besoin de délivrance. Il sait que tu as besoin de ceci, tu as besoin de cela. Va, lave-toi dans le réservoir pour avoir ta délivrance. Va, lave-toi dans le réservoir pour avoir ta guérison, pour avoir ta bénédiction. Va dans le réservoir de Siloé, va laver ton visage. D'autres ne vont pas accepter que Jésus mette sa salive sur la terre et mette dans les yeux. D'autres ne vont pas accepter. Et ces personnes vont dire, je n'ai pas été guéri, je n'ai pas été touché, je n'ai pas été délivré, je n'ai pas été... Parce que ces personnes ont des choses dans leur vie qu'ils ne peuvent pas abandonner, qu'ils ne peuvent pas laisser. Alors que ce sont ces petites choses, des petites choses que les gens ne comprennent même pas, qui bloquent ta délivrance. Des petites choses qui bloquent ta guérison. Et tu ne sens pas. La parole de Dieu est prêchée, mais on ne s'en revient pas. On ne la capte pas, on ne la valide pas, on ne le fait pas, on n'agit pas, on n'a pas l'audace, on n'essaye pas de faire ce que la parole de Dieu nous dit de faire. Et la bénédiction passe sous nos yeux, la guérison passe sous nos yeux, les gens viennent, ils sont guéris, les gens viennent, ils sont délivrés, et nous, on n'est pas délivrés. Écoutez l'histoire de Naaman. Il était un roi puissant, et Dieu même l'a utilisé pour délivrer les Syriens. C'était un roi de la Syrie.
Il était lépreux, mais il était puissant. Il voulait la guérison. Il est allé partout. Il n'y avait pas la guérison de la lèpre. Ses doigts étaient blancs, la lèpre. Donc, il ne pouvait pas se guérir. Tous les féticheurs n'ont pas pu. Tous ceux-là qui ont essayé n'ont pas pu. Maintenant, sa servante dit, en Israël, il y a un homme de Dieu, il y a un prophète qui s'appelle Élisée. Si tu pars chez lui, il va prier, tu seras guéri. Comme il est roi, puissant, il a l'argent, il a de l'or, il a des bétails, il a des chevaux, il a une armée. Il se dit, ok, il se prépare pour aller chez Élisée. Arrivé, il s'arrête dehors, comme il est roi. Il ne peut pas se plier devant Élisée. Il ne peut pas se plier devant le prophète. Il s'est dit qu'il est plus grand, alors que la sagesse et l'intelligence que Dieu donne à ses hommes fait de ces hommes des ambassadeurs, des ministres. Élisée a dit d'aller dire à Naaman d'aller se laver dans le Jourdain. Quel message, quelle réponse! Ah, le prophète se moque de moi ou quoi? Moi, j'ai quitté en Syrie, il y a des barrages, il y a des fleuves, il y a de la mer, il y a beaucoup de l'eau, il y a beaucoup de réservoirs. Je ne me suis pas baigné là-bas. C'est ici, tu viens me dire d'aller au Jourdain me baigner là-bas, cette fois pour avoir... Il voulait se retourner, il était fâché, furieux contre le prophète Élisée. Et son serviteur lui dit, Majesté, s'il te plaît, si le prophète te demandait quelque chose plus dur que ça, tu allais le faire pour ta guérison. Mais ça c'est simple, aller te baigner 7 fois, c'est simple, roi, majesté, fais-le et tu seras guéri. Il a écouté son serviteur, il est parti dans le Jourdain, il s'est plongé 7 fois et quand il est sorti, ses mains étaient propres. Il a eu peur. Il a compris que sa royauté, sa chefferie n'était rien. La bénédiction de Dieu dépasse tout. L'homme de Dieu ne voulait pas de son argent. Les tonnes d'or qu'il avait amenées après la guérison, il allait lui donner. Élisée s'en foutait de ça. Puisque Dieu a dit, quand tu bénis, quand tu guéris, ne prenez rien. La guérison, c'est gratuit. La bénédiction, c'est gratuit. Ne prenez rien. Beaucoup d'hommes de Dieu ont transformé, trafiqué ces paroles. Avant d'aller chez l'homme de Dieu, il faut apporter une enveloppe. Avant d'aller chez l'homme de Dieu, il faut bien empocher. Avant d'aller chez l'homme de Dieu, il faut préparer l'enveloppe. Alors que Dieu dit, quand vous guérissez les malades, ne prenez rien, c'est gratuit. C'est gratuit. Ne partez pas chez les hommes de Dieu avec des enveloppes parce que vous avez besoin de la guérison. C'est gratuit. Vous allez pousser les hommes de Dieu à devenir des amoureux d'argent. Vous allez les pousser à aimer l'argent. Donc ne les poussez pas. Allez-y, bravalant. Allez-y, on va prier pour vous. Vous allez recevoir la bénédiction. Vous allez recevoir la guérison. Ce n'est pas l'argent. C'est le don de Dieu. Guérissez les malades. Ne prenez pas d'argent. Ne prenez pas d'argent. Ne prenez pas l'or. Écoutez ici. Je vais lire dans 2 Rois 5, versets 15 à 16. Naaman retourna vers l'homme de Dieu, après qu'il soit guéri, avec toute sa suite, son armée et tous les colis qu'il avait préparés. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit, voici, je reconnais qu'il y a point de Dieu sur la terre si ce n'est en Israël. Tellement qu'il était content, il n'y a plus de Dieu si ce n'est en Israël. Parce que le prophète était en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel dont je suis le serviteur est vivant. Je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Naaman croyait qu'à cause de son argent, le prophète Élie allait sortir, courir, venir se mettre à genoux devant lui. Comme il y a des pasteurs qui font des courbettes devant des gens,
à cause de leur argent. Des pasteurs qui courent devant leurs fidèles à cause de l'argent. Vous mettez Dieu où? Vous mettez l'argent avant Dieu. C'est pas normal, c'est inacceptable pour ces hommes de Dieu qui font cela. Je suis contre cela. Bénissez, guérissez, c'est gratuit. C'est la parole de Dieu qui nous dit cela. Et vous voyez, il y a des chrétiens qui ressemblent à Naaman. Ta maladie est là. La maladie qui te tient est là. L'esprit qui te tient est là. Les soucis qui te tiennent est là. Et on te dit, laisse la jalousie et tu seras guéri. Laisse cela et tu seras guéri. Pourquoi? Élisée a dit d'aller se plonger 7 fois. Donc Yahweh dit, il y a 7 problèmes. Il y a 7 problèmes dans sa vie qui bloquent afin qu'il soit guéri. Donc il a accepté, il ne voulait pas. Il voulait dire que non, l'homme de Dieu, il est orgueilleux. L'homme de Dieu, c'est un dictateur. L'homme de Dieu, c'est quelqu'un d'arrogant. Pourquoi envoyer un grand roi d'aller se baigner 7 fois? Je ne me baisse pas. Je ne me rabaisse pas. Je ne m'humilie pas. Je veux faire ce que je veux. L'homme de Dieu ne peut pas me donner des ordres. Voilà que s'il avait refusé de se plonger 7 fois, il n'aurait pas de guérison et on ne parlera pas de Naaman. La Bible ne parlera pas de Naaman. Donc il y a des chrétiens et des chrétiennes qui sont pareils. Dieu guérit de diverses manières. Il donne des principes. Bartimée, c'est sur place. Naaman, c'est avec des principes. L'autre aveugle, c'était avec des principes. Donc, tu as passé peut-être à côté de ta guérison ou de ton miracle sans savoir, juste parce que tu n'as pas accordé de l'importance à la parole de l'homme de Dieu. Dieu a oué ses hommes et il tient compte de tout ce qui sort dans la bouche de l'homme de Dieu. Puisque Dieu suit cette parole. C'est Dieu qui les a validés et c'est Dieu qui les a établis. Il a dit, priez, bénissez, chassez les démons, chassez-les. Et vous voyez les malades sont guéris. Et vous voyez les démons s'enfuient. Mais toute parole qui fait sortir dans sa bouche, vous ne voulez pas accepter parce que c'est dur. C'est dur à accepter. Essayez de faire ce qu'il vous dit de faire. Vous allez voir que votre guérison est prompte. Essayez de le faire. Vous allez voir que votre délivrance est prompte. On te dit, laisse la jalousie, laisse les mauvaises paroles, laisse les mauvaises pensées, laisse la diffamation, la calomnie, le mensonge, la fornication. Laisse tout cela et Dieu te guérit. Tu refuses. Tu trouves que c'est difficile d'abandonner. C'est difficile. Pourquoi le pasteur me parle de ça? Parce qu'il connaît ma vie. Parce que je l'ai expliqué ma vie. Il me dit d'abandonner. Il me dit de laisser. Alors qu'il fait chaud, alors qu'il fait froid, alors que j'ai besoin, alors que j'ai envie, alors que ça me brûle, alors que ça me chauffe. Donc, tu ne veux pas ta délivrance. Tu ne veux pas ta guérison. Accepte. Accepte. C'est douloureux. Mais il y a la guérison là-bas. C'est douloureux. Mais il y a la guérison. Faites comme Naaman. Même si vous avez résisté à l'homme de Dieu, résistez à la parole de Dieu, résistez à la prophétie, résistez à la parole qui a été donnée sur ta délivrance et sur ta guérison. Si c'est dur, faites-le. Vous allez voir. Acceptez les principes. L'aveugle, il a accepté. Il a marché des kilomètres pour aller se laver dans le Siloé. Il a marché. Peut-être qu'il y a des épines qui l'ont piqué parce qu'il ne voit pas. Peut-être qu'il s'est coigné contre des arbres. Parce que peut-être qu'il s'est coigné contre des rochers. Parce qu'il ne voyait pas. Il peut se dire, mais Jésus, si tu voulais que, comme c'est ainsi, fallait ouvrir un œil. Comme ça aussi, j'allais marcher pour aller dans le réservoir de Siloé. Ou bien il fallait ouvrir un peu l'autre œil. Comme ça, je puisse marcher pour aller dans le... Mais tu me laisses comme ça, tu me dis d'aller me laver. Les pensées des chrétiens sont comme celles-ci. C'est difficile d'avoir la réponse. Et les gens vont dire que Dieu ne répond pas. Les gens vont dire que Dieu n'exauce pas. Alors que nous demandons mal. Nous prions mal. Parce que nous ne voulons pas faire ce que la parole de Dieu nous fait. Alors que nous avons besoin de quelque chose. La parole de Dieu, c'est un principe.
La guérison, ce sont des principes. Dieu, il a déjà parlé. Il est là. Dieu a déjà béni. Il est là. C'est à toi d'aller arracher. C'est à toi d'aller prendre. Puisque les démons ne peuvent pas s'opposer à la parole de Dieu. Elle est là, elle est puissante. Si tu acceptes, cela se fasse dans ta vie. Si tu acceptes, Jésus même, sans passer par l'homme de Dieu, te rejoint dans ta chambre et te guérit là-bas. Une fois, j'ai traversé un fleuve. Le vent voulait me noyer. C'est après que j'ai compris que celui-là avec qui je naviguais la pirogue était des occultistes. Je ne sais pas, peut-être c'est moi qui voulais noyer. J'ai appelé Jésus. Jésus. Le vent n'a pas pu renverser la pirogue. Si le vent renversait la pirogue, moi j'étais mort. Donc j'ai appelé Jésus. Et j'ai vu la pirogue qui s'est tenue droit. Et il est parti en vitesse, aller sortir sur une voie. J'ai eu peur de ce que Dieu a fait dans ma vie. J'ai eu peur du miracle que Dieu a fait dans ma vie. Si tu l'appelles, il vient. Si tu l'appelles, il vient. Avec, sans doute, Dieu est à côté de toi. Dieu est en toi. Il agit en toi. Change ta manière de prier. Change ta manière d'accepter. Change ta manière de voir les choses. Ok? C'est ce que j'avais ce soir à te dire. Dieu répond de diverses manières. Il te répond, toi et lui. Le pasteur n'est pas au courant. Le prophète n'est pas au courant. Il peut te répondre. Ça dépend de ta prière. Fais sortir des paroles qui viennent de toi, de l'intérieur de toi. Ne dis pas, je vais prier comme Ivan Castano. Je vais prier comme pasteur Marcelo. Je vais prier comme pasteur Michael. Ne dis pas cela. Fais sortir des paroles que toi tu connais. Des paroles que toi tu peux dire. Des paroles qui viennent de toi. La souffrance qui vient de toi. L'amour entre toi et Jésus. Quand vous aimez un homme, vous savez comment le conquérir. Quand vous aimez une femme, vous savez comment parler pour adoucir son cœur. Parlez comme ça à Jésus. Parlez comme ça à votre Seigneur. Il a besoin de paroles douces. Il a besoin de comprendre que tu es en train de parler de tout ton cœur. Je ne copie pas les prières de Adams. Je ne copie pas les prières de Luc. Je prie de ce qui sort de moi. Jésus voit. Jésus se dit, j'ai de la compassion pour cette sœur. J'ai de la compassion pour ce garçon-là. Je le guéris. Allez, ange de guérison, va guérir. Ange de délivrance, va la délivrer. Je n'ai pas besoin de passer par le pasteur, mais va aller directement guérir cette personne. C'est comme ça que Dieu fait, ma soeur. C'est comme ça que Dieu fait, mon frère. Et d'autres disent que c'est auto-délivrance. Auto-délivrance. Pas les impositions des mains des pasteurs, mais accepter la parole de Dieu et la valider. Et quand le Saint-Esprit prend le contrôle de ta vie, les démons, ils vont partir, puisque c'est chaud. Il ne peut plus dormir dans ton âme. Il ne peut plus dormir, il ne peut plus contrôler ton âme. Le Saint-Esprit est à la porte avec l'épée. Il tranche, il coupe. Jésus est avec toi. Le Saint-Esprit est avec toi. Demande-lui de contrôler ta vie. Demande-lui de prendre ton être. Demande-lui de contrôler ta vie. C'est simple, c'est automatique. Et Dieu fait des miracles dans ta vie. Croyez seulement. Croyez seulement. Ce soir, si tu crois, je vais prier pour toi. Pour la maladie qui te dérange. Pour l'esprit qui te dérange. Pour l'envoûtement qui est dans ton ventre. Pour l'envoûtement qui est dans ta famille. Tu vas le vomir. Si tu crois en réalité, Jésus est là. Sa puissance est là. L'onction est là. Crois seulement. Jésus te guérit sur ton canapé. Tu vas vomir. Tu vas vomir, tout ce que l'ennemi a mis dans ton ventre. Tu vas vomir les venin. Tu vas vomir des choses. Au nom de Jésus-Christ, je crois que mon Dieu est vivant. Je crois que mon Dieu est puissant. Il n'a jamais échoué. Il n'a jamais échoué ses combats. Il gagne toujours. Si la mer Rouge a été divisée en deux, regarde les murailles d'eau qui sont là. Qui a déjà vu cela? La Bible, elle est vraie. Cette opération, ce miracle a été vrai. S'il a été vrai, les démons qui sont en toi vont partir. Si ce miracle a été vrai,
que la mer Rouge a été divisée, la maladie qui est en toi doit partir. Je parle maintenant. La maladie, écoute, elle entend, elle partira maintenant. Seulement touche la partie qui fait mal, je vais prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Tu m'as donné l'autorité de briser la maladie, d'écraser la maladie, de l'enlever, de l'ôter de la vie de tes enfants. C'est pour cela que je parle avec autorité. Par l'onction que tu m'as donnée. Maladie, là où tu es caché. Maladie de fibro, là où tu es caché. Tu sors maintenant par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Maladie de pied, tu libères maintenant au nom de Jésus-Christ. Toi qui tiens les genoux, au nom de Jésus-Christ, tu libères les genoux. Tu libères le ventre. Tu libères le ventre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si quelqu'un t'avait envoyé de nuire la vie d'une personne, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce soir, je t'ordonne de quitter cette vie maintenant. Je t'ordonne de quitter là où tu es caché, là où tu es logé. Je te déloge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déloge cette maladie au nom de Jésus. Je déloge cette maladie par le nom de Jésus. Maladie, plie bagage et quitte ce corps maintenant. Maladie, plie bagage et quitte ses os. Cancer, plie bagage et quitte. Esprit de maladie, plie bagage et quitte le corps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu es une sirène des eaux, tu plies bagage, tu quittes le corps. Tu quittes le corps parce que ce temple, le corps des frères et des sœurs, c'est le temple du Saint-Esprit. Tu ne peux l'oser parce que le propriétaire du temple est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Jésus est là. Tu libères le corps. Tu libères les corps. Tu libères les corps. Tu libères l'âme. Tu libères l'âme. Tu libères l'âme. Au nom de Jésus, je parle à tout envoûtement, à tout joug de l'ennemi. Que cela soit brisé. Que les chaînes soient brisées. Que les liens soient rompus. Que les liens soient rompus. Que les liens soient rompus. Au nom de Jésus-Christ. Lâche prise maintenant au nom de Jésus-Christ. Je t'ordonne de libérer. Libère maintenant. Le feu est là. Le feu te consume. Le feu brûle. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Les chaînes tombent. Que les liens maléfiques tombent. Les liens familiaux tombent. Les liens de la famille tombent. Les liens des sorciers tombent. Les liens des chefferies tombent. Les liens du village tombent. Les liens des arbres tombent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelle qu'en soit la forme, quelle qu'en soit la provenance de ces démons, qu'ils libèrent maintenant par l'autorité de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je brise tes liens. Dieu de compassion, je prie pour tous ceux qui sont malades du coronavirus, Seigneur mon Dieu, mon roi. Cette maladie a atteint beaucoup de tes enfants, Seigneur, dans ce pays, dans ce monde entier. Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de ces personnes. Guéris-les, Seigneur, puisqu'ils ont dit qu'au nom de Jésus, la maladie part. Au nom de Jésus, également, le coronavirus prend son chemin. Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de tes enfants. Ils ont cru en toi, ils ont cru à ta parole. Fais quelque chose, Seigneur, qu'ils soient épargnés de cette maladie, qu'ils soient épargnés de ce Covid-19. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je crois que tu vas agir. Je crois que tu agis. Je crois que tu agis. Puisque tu as toujours agi, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce que tu fais, Seigneur mon Dieu, mon roi. Nous ne pouvons pas, Seigneur mon Dieu, t'obliger à faire ce que nous voulons. Mais que ta volonté soit faite dans nos vies, Seigneur. Que ta volonté soit faite dans la vie de nos frères et de nos sœurs, Seigneur mon Dieu, mon. Que ta volonté soit faite parmi nous, Seigneur. Agis, Père, puissamment, afin que beaucoup de personnes puissent avoir une expérience personnelle avec toi. Jésus, moi je le fais, tu m'as guéri. Fais cela aussi avec les frères. Fais cela aussi avec mes sœurs. Elles ont besoin de miracles. Elles ont besoin d'une expérience personnelle avec toi, Seigneur mon Dieu, mon roi. Agis dans leur vie, bénis leur famille, bénis leurs parents, bénis leur travail, bénis leurs finances.
Bénis, Seigneur mon Dieu, mon roi, leur mariage, Seigneur mon Dieu, mon roi, afin que ton nom soit loué. Ils ont des sujets de prière, Seigneur, qui leur tient à cœur, Seigneur. Je t'en supplie d'exaucer. Exauce, Seigneur mon Dieu, mon roi. Toute personne qui nous suit, toute personne qui nous regarde, toute personne qui écoute ce message, toute personne qui écoute cette prière, elle soit impactée par la présence de ton nom. Soit impactée par ta présence. Touche, guéris, transforme, restaure, afin que ton nom soit loué à jamais. Père Céleste, je prie également pour la sécurité. Je prie également pour les médecins, les infirmières. Je prie également pour tous ceux qui font la logistique dans les hôpitaux partout, Seigneur mon Dieu, mon roi. Bénis-les et protège-les, Seigneur. J'ai des sœurs qui travaillent dans l'hôpital. On a des sœurs, des frères qui travaillent dans les hôpitaux. Protège-les, Seigneur. Protège-les, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Dans ton bon plan, Seigneur mon Dieu, mon roi. Couvre-les, Seigneur, de tes ailes, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Mets-les dans le rocher, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Le rocher qui est Jésus. Mets-les en toi, Seigneur. Scelle-les, Seigneur. Sécurise leur vie, afin que ton nom soit loué. Je te confie l'église, Seigneur. Bénis toutes les églises locales, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Afin que ton nom soit loué. Garantis leur vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Qu'on puisse évangéliser, qu'on puisse parler de toi haut et fort, Seigneur. Donne-nous cette liberté de le faire. Que la loi ne puisse pas nous bloquer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Car nous voulons parler de toi. Nous voulons prier pour des malades. Nous voulons prier pour l'évangélisation. Nous voulons prier et impacter le monde par ton nom, Seigneur, mon Dieu. Guéris, bénis, transforme, restaure et que ton nom soit loué dans le beau et précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Frères et sœurs, je vous salue dans le nom de Jésus. Je suis très fier de vous et je sais que beaucoup de personnes ont reçu quelque chose de la part du Saint-Esprit. Ce soir, tu seras touché. Ce soir, tu seras impacté. Cette nuit, le Saint-Esprit va te visiter. Cette nuit, Jésus va te visiter. Cette nuit, quelque chose va se faire. Maintenant même, beaucoup ont reçu. Maintenant même, quelque chose s'est fait. Oh, reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en qui? Celui qui m'a sauvé. Jésus-Christ de Nazareth. Toute ma confiance est en lui. Faites confiance à votre Dieu. Il est vivant.